Savais-tu que tes croyances par rapport à l'argent peuvent bloquer ta liberté financière sans même que tu t'en rendes compte? Oui, je parle de ces idées qui semblent inoffensives, mais qui sabotent tes chances d'atteindre l'indépendance financière. Puis, si je te disais qu'en continuant à regarder, tu vas découvrir comment briser ces barrières invisibles qui t'empêchent d'atteindre tes plus grands rêves? Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 stratégies pratiques pour t'aider à identifier puis surmonter les croyances limitantes qui t'empêchent de sortir des dettes, de commencer à investir avec confiance, puis de vivre dans l'abondance. Puis, c'est pas tout. Je vais te montrer, étape par étape, comment reprogrammer ta mentalité pour que l'argent commence à travailler pour toi, au lieu d'être une source de stress puis de frustration. Mais attention, si tu sautes cette vidéo ou que tu quittes maintenant, tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs, à croire aux mêmes mensonges, puis à laisser la peur de gérer ton argent contrôler ta vie. Tu veux pas rater cette chance-là, hein? La différence entre rester où t'es puis atteindre la vraie liberté financière pourrait se jouer en restant jusqu'à la fin, parce que c'est là que je vais partager l'astuce la plus puissante. Alors, dis-moi, es-tu prêt à transformer ta vie financière une fois pour toutes? Identifie tes croyances limitantes. Le premier pas pour atteindre la liberté financière, c'est d'identifier les croyances limitantes que tu as à propos de l'argent. Puis voici le piège. Ces croyances sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont là, à contrôler nos décisions puis à saboter notre succès financier. Fait que, comment tu peux les identifier? Premièrement, prends une pause, puis observe tes pensées automatiques quand il est à question d'argent. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tes finances? De l'anxiété? De la frustration? De la peur? Ces sentiments-là sont des indices qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Voici quelques questions clés pour t'aider à découvrir tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu as appris sur l'argent quand tu étais jeune? Pense aux phrases que tu entendais à la maison. C'était du genre « l'argent fait pas le bonheur » ou « on n'en a jamais assez ». Ces messages-là peuvent avoir influencé ta relation avec l'argent jusqu'à aujourd'hui. Quels sont tes réflexes automatiques quand tu reçois une facture inattendue? Tu te dis « je sais pas où je vais trouver cet argent » ou « j'arrive jamais à économiser pour les urgences ». Comment tu réagis face à des opportunités financières? Quand une chance de faire plus d'argent se présente, que ce soit un investissement ou une promotion au travail, t'hésites-tu parce que tu penses que t'es pas à la hauteur? Ou t'es mal à l'aise quand il s'agit de parler d'argent? Écris toutes tes réponses. En faisant ça, tu commences à faire ressortir les croyances limitantes qui contrôlent ta vie financière. Si t'as grandi en entendant des phrases comme « l'argent c'est sale » ou « l'argent c'est pour les gens trop gourmands », ces croyances-là peuvent faire en sorte que tu sabotes tes propres chances de prospérer, même inconsciemment. Sans t'en rendre compte, tu pourrais éviter des opportunités de gagner plus d'argent ou, pire, dépenser de façon irresponsable, en te débarrassant rapidement de ce que tu gagnes parce que tu te sens coupable de l'avoir. 2. Remets en question et redéfinis tes croyances. Maintenant que tu as identifié tes croyances limitantes, la prochaine étape, c'est de les remettre en question puis de les redéfinir. Ce processus est crucial pour reprogrammer ton esprit puis commencer à développer une mentalité d'abondance. La vérité, c'est que ces croyances-là sont pas basées sur des faits immuables. Ce sont souvent des interprétations erronées de ta réalité. Le pouvoir est dans tes mains pour changer cette narration interne. Voici une méthode simple puis pratique pour commencer à déconstruire ces croyances. Choisis une croyance limitante que tu as identifiée dans la première étape. Prenons comme exemple « Je serai jamais bon pour gérer mon argent ». Demande-toi, est-ce que cette croyance est 100% vraie? Est-ce qu'il y a des preuves concrètes que tu seras jamais bon avec l'argent? Probablement pas. Souvent, cette croyance est basée sur une expérience isolée ou sur quelque chose que tu as entendu puis absorbé comme une vérité sans jamais la remettre en question.
Trouve des contre-exemples. Souviens-toi de situations où tu as eu du succès sur le plan financier, même si c'était un petit succès. As-tu réussi à économiser pour un voyage? As-tu payé une dette que tu pensais pas pouvoir régler? Ces exemples-là contredisent ta croyance limitante, puis prouvent que tu es bel et bien capable de mieux gérer tes finances. Redéfinis la croyance. Au lieu de continuer à croire que tu seras jamais bon avec l'argent, transforme cette phrase en quelque chose de plus positif puis réaliste, comme « J'apprends à améliorer ma gestion financière chaque jour ». Cette nouvelle phrase est affirmée, puissante, puis orientée vers le progrès, pas vers l'échec. Imagine que tu as toujours cru que l'argent est difficile à gagner. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que c'est toujours vrai? Il y a des gens qui gagnent de l'argent facilement, puis de façon stratégique. Au lieu de rester coincé dans cette croyance, redéfinis-la en « L'argent est un outil, puis je peux apprendre des façons intelligentes d'en gagner plus, puis de le faire travailler pour moi. » Ce changement de perspective-là commence à influencer positivement ton comportement. Troisième, entoure-toi de nouvelles références. Une des façons les plus puissantes de briser tes croyances limitantes, c'est de changer les références autour de toi. Pense à comment tes croyances sur l'argent se sont formées. Elles viennent probablement de ta famille, de tes amis ou même des médias. Souvent, sans t'en rendre compte, tu absorbes les visions négatives de ceux qui t'entourent. Puis, ça peut te garder coincé dans une mentalité de pénurie. Si tu as grandi en entendant que l'argent pousse pas dans les arbres, il y a des chances que tu répètes ce même schéma mental. Voici une vérité importante. T'es la moyenne des gens avec qui tu passes le plus de temps. Si t'es entouré de personnes qui ont une vision limitée de l'argent, c'est fort probable que tu adoptes cette même mentalité. Imagine maintenant l'impact que ça pourrait avoir sur ta vie si tu commençais à t'entourer de gens avec une mentalité d'abondance, qui ont déjà atteint la liberté financière, ou qui sont en route pour y arriver. Voici quelques façons pratiques de changer tes références. Consomme du contenu de qualité. Remplace les contenus qui nourrissent des pensées limitantes par ceux qui encouragent le développement personnel. Puis, l'éducation financière. Ça veut dire regarder des vidéos, lire des livres, suivre des blogs, puis des comptes de personnes qui partagent des connaissances sur la liberté financière, les investissements, puis la mentalité de succès. Le simple fait de consommer ce genre de contenu chaque jour commence à reprogrammer ton esprit, puis t'aide à penser plus grand. 10 cas pratiques. Fais une liste de 5 influenceurs, podcasts ou livres qui parlent de mentalité d'abondance, puis de liberté financière, puis engage-toi à consommer ce contenu régulièrement. Joins des communautés avec une mentalité d'abondance. Aujourd'hui, tu peux facilement trouver des communautés en ligne de personnes qui partagent tes objectifs financiers. Joins-toi à des groupes sur Facebook, des forums de finances personnelles ou même des applications comme Clubhouse, où tu peux connecter directement avec des gens qui pensent pareil puis échanger des expériences de réussite. T'entourer de personnes qui sont sur le même chemin que toi crée un réseau de soutien. Puis te garde motivé pour continuer à avancer. 10 cas pratiques. Inscris-toi à un groupe de mentorat financier ou un du groupe d'études sur les investissements. Plus tu t'impliques dans ces communautés, plus tu vas t'inspirer puis rester sur le bon chemin. Évite la négativité. Malheureusement, certaines personnes autour de toi peuvent essayer de te décourager quand tu commences à changer ta perception de l'argent. Elles peuvent te dire des trucs du genre « ça marchera jamais pour toi » ou « c'est pas la peine de rêver trop grand ». Reconnais que ces commentaires sont le reflet de leurs croyances limitantes, pas des tiennes. Laisse pas ces opinions te tirer vers le bas. Filtre ton cercle social. Ça veut pas dire couper les gens,
mais plutôt garder une distance saine avec ceux qui alimentent constamment la négativité, puis te rapprocher de ceux qui t'inspirent, qui te soutiennent. 4e, action consistante. Comprendre tes croyances limitantes, puis reprogrammer ton esprit, c'est essentiel, mais ça suffit pas si t'agis pas. C'est là que beaucoup se perdent. Ils identifient leurs barrières, commencent à changer leur façon de penser, mais ils ne transforment pas ces nouvelles croyances en comportements concrets. Faut se rappeler que le succès financier vient pas juste de la mentalité, il vient des actions consistantes que tu poses avec le temps. Le secret, c'est de commencer petit âne, puis d'augmenter graduellement à mesure que tu prends confiance. Changer tes finances du jour au lendemain peut sembler écrasant, mais quand tu fais des petits pas chaque jour, ces actions cumulées finissent par causer une transformation profonde. Voici comment tu peux, Sam, agir de façon constante. Pour atteindre la liberté financière, crée des habitudes financières quotidiennes. De petites actions répétées chaque jour ont un impact énorme. Ça peut vouloir dire suivre tes dépenses quotidiennes, mettre de côté un pourcentage de tes revenus pour épargner ou investir, ou même t'éduquer financièrement pendant 15 minutes par jour. 10 cas pratiques. Réserve, salaposika, 10 minutes par jour pour revoir tes dépenses ou apprendre un nouveau concept financier. Avec le temps, ça va devenir aussi automatique que te brosser les dents. Puis, tu vas avoir une meilleure vision d'où va ton argent. Affronte tes peurs financières avec de petites actions. Si une de tes croyances limitantes, c'est que l'investissement est trop risqué, commence petit. Peut-être que tu as peur d'investir parce que tu penses que tu vas tout perdre, mais en faisant un premier pas, comme investir une petite somme dans un fonds à faible risque, tu vas commencer à démystifier cette croyance. 10 cas pratiques. Ouvre un compte d'investissement avec NAN $100 ou NAN $200. Puis investis dans quelque chose de sécuritaire, comme les obligations d'État. Ça te rendra pas riche du jour au lendemain, mais ça va te montrer qu'il est possible de commencer, même avec peu. Suis ton progrès. Un des secrets pour garder la constance, c'est de suivre tes progrès. En surveillant les résultats de tes actions, tu restes motivé. Ça veut dire voir tes investissements augmenter, tes dettes diminuer ou tes économies grossir. 10 cas pratiques. Utilise un Poipo, un tableau de bord financier ou une application de gestion des finances personnelles pour noter tous tes revenus puis tes dépenses. Regardez ces chiffres. C'est souvent l'élan qu'il te faut pour rester sur la bonne voie. Engage-toi envers des objectifs réalistes et atteignables. Se fixer des objectifs financiers clairs est crucial pour rester concentré puis agir de façon constante. Ces objectifs doivent être réalistes puis atteignables pour que tu puisses voir des résultats tangibles en chemin. Divise les grands objectifs, comme rembourser une dette, en sous-objectifs, comme réduire 10% de la dette ce mois-ci. 10 cas pratiques. Écris un objectif financier spécifique pour ce mois-ci, comme économiser $200 ou investir 5% de mon salaire. Chaque mois, ajuste tes objectifs à mesure que tu prends confiance. 5e. Visualise ta liberté financière. Maintenant que tu as commencé à identifier puis surmonter tes croyances limitantes, que tu es entouré de nouvelles références, puis que tu agis de manière consistante, il est temps de faire un pas encore plus puissant. Visualiser ta liberté financière. Cette pratique est un outil fondamental pour reprogrammer ton esprit. Changer ta relation avec l'argent, puis t'aider à atteindre le succès financier plus rapidement et efficacement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, visualiser? La Polanambe visualisation créative est une technique
où tu utilises ton imagination pour créer une image claire puis détaillée de ce que tu veux accomplir. Le concept est simple. Ce que tu vois puis ressens intensément dans ton esprit tend à se réaliser dans ta vie. Parce que ton subconscient commence à travailler pour transformer cette vision en réalité. Maintenant, prends un moment pour y penser. À quoi ressemblerait ta vie si tu atteignais la liberté financière? Si, tout d'un coup, tu avais plus à t'inquiéter des dettes, que tu investissais intelligemment, puis que tu avais un revenu stable qui te permettait de vivre sereinement. Comment ce serait de te réveiller sans l'anxiété de devoir payer les factures à la fin du mois, en sachant que tu as un contrôle total sur tes finances? Crée une image claire de ta liberté financière. Pour que la visualisation fonctionne, elle doit être détaillée. Dire simplement « je veux être financièrement libre » suffit pas. Tu dois te voir dans cette situation, en ressentant toutes les émotions positives que cette réussite t'apporterait. Ferme les yeux un instant, puis imagine-toi dans le futur, où tu as déjà atteint ta liberté financière. Où est-ce que t'es? Comment est l'endroit où tu vis? Qui est avec toi? Quelles sont tes activités quotidiennes? Quel est ton style de vie? Peut-être que tu te vois dans la maison de tes rêves, en travaillant sur un projet que t'aimes, sans la pression de devoir faire quelque chose qui te plaît pas. Ou peut-être que tu es en train de voyager à travers le monde, avec la tranquillité de savoir que ton argent continue de travailler pour toi, même en vacances. Pense maintenant à comment tu te sentirais dans ce scénario. Heureux? Soulagé? Confiant? Plus tu te connectes émotionnellement à cette visualisation, plus le processus sera efficace. C'est parce que ton cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel puis ce qui est imaginé intensément. Quand tu te vois vivant la liberté financière, ton subconscient commence à croire que ce scénario est possible puis travaille pour t'y amener. Fais de la visualisation une habitude quotidienne. Comme pour tout changement de mentalité, la visualisation fonctionne seulement si elle est pratiquée de façon constante. Plus tu visualises ta liberté financière, plus tu commences à modeler tes décisions puis actions en fonction de cette réalité. C'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. En créant cette habitude, tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur ce qui est possible, au lieu de rester coincé dans les croyances limitantes du passé. Réserve 5 à 10 minutes par jour. Pour pratiquer la visualisation, ça peut être le matin, avant de commencer ta journée, ou le soir, avant de te coucher. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, puis commence à t'imaginer dans cet état de liberté financière totale. Visualise tous les détails autour de toi, ressens les émotions positives, puis vois l'argent entrer dans ta vie facilement. Plus ce scénario est clair et réaliste dans ta tête, plus ton cerveau va se programmer pour croire que c'est possible. Ancre la visualisation avec des actions concrètes. La visualisation, à elle seule, ne suffit pas si tu la combines pas avec des actions concrètes. Une des meilleures façons de rendre cette pratique encore plus puissante, c'est de ancrer tes visualisations avec des actions quotidiennes qui te rapprochent de ton objectif. Par exemple, si tu te visualises sans dette, commence à agir en conséquence. Crée un plan pour réduire tes dettes, puis suis-le de façon rigoureuse. Si tu te vois comme quelqu'un qui investit de manière sage puis régulière, commence à investir un petit montant chaque mois. La visualisation t'aide à garder le focus. Mais ce sont les actions qui vont vraiment matérialiser cette vision. Souviens-toi, plus tu te connectes à l'image du futur que tu souhaites, plus ça deviendra naturel pour toi de prendre les bonnes décisions dans le présent. Parce que, après tout, une personne qui se voit déjà comme financièrement libre agit différemment de quelqu'un encore coincé dans une mentalité de pénurie. Utilise des outils visuels pour renforcer la visualisation. Une autre manière efficace d'amplifier la visualisation,
c'est d'utiliser des outils visuels qui renforcent l'image que tu te crées dans ta tête. Tu peux faire ça en créant des tableaux de visualisation. Vision Board, où tu mets des images représentant tes objectifs financiers, des phrases motivantes, puis des photos de lieux ou expériences qui symbolisent ta liberté financière. Ces images sont des rappels physiques qui t'aident à garder le cap, même quand la motivation diminue. Place ton tableau dans un endroit où tu peux le voir souvent, comme sur le mur de ton bureau ou même en fond d'écran de ton ordi ou téléphone. Un autre outil puissant, c'est d'écrire tes objectifs financiers dans un cahier ou une application. Décris en détail comment ta vie financière sera dans 5 ou 10 ans, comme si tu avais déjà atteint ces objectifs. Lire ces affirmations tous les jours renforce l'idée que tu es sur la bonne voie vers le succès. Connecte-toi aux émotions positives. Pour finir, un des secrets les plus importants pour que la visualisation fonctionne, c'est de te connecter aux émotions positives. Que cette image apporte, c'est pas juste une question d'imaginer, il faut que tu ressentes. Quand tu te visualises dans un état de liberté financière, concentre-toi sur les sensations de PPI, de satisfaction, puis de joie que cette réussite t'apporte. Plus tu pratiques cette connexion émotionnelle, plus ça devient naturel pour toi de vivre selon cette mentalité d'abondance. Puis ça va se refléter dans toutes tes actions, que ce soit dans ta façon de gérer ton argent ou dans les opportunités que tu commences à remarquer autour de toi. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, je pense que tu réalises que tes croyances limitantes jouent un rôle bien plus grand dans ta liberté financière que tu l'aurais imaginé, hein? Puis surtout, tu vois maintenant que tu as déjà tous les outils pour commencer à identifier, remettre en question, puis redéfinir ses croyances, t'entourer de nouvelles références, puis bien sûr, agir de manière consistante. Mais avant de finir, je dois te dire quelque chose. Rien va changer si tu n'agis pas maintenant. Tu te souviens de la visualisation? De comment tu dois te voir en train de vivre ta liberté financière? Ça peut paraître simple, mais c'est ça la clé qui va reprogrammer ton esprit, puis t'amener à poser les actions qui vont vraiment te sortir de là où tu es aujourd'hui. Ça sert à rien de savoir tout ça puis de remettre à demain, parce que demain pourrait déjà être trop tard. Là, c'est à toi de jouer, puis je veux te voir engagé. Dans les commentaires en bas, dis-moi quelle croyance limitante tu vas redéfinir à partir d'aujourd'hui. C'est quoi le premier pas que tu vas faire pour transformer ta vie financière? Puis oublie pas de liker la vidéo, puis de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu vas rien manquer de mes nouveaux contenus sur la mentalité de succès, puis la liberté financière. On part ensemble dans ce voyage? Tu peux vivre la vie financière de tes rêves, mais ça dépend des choix que tu fais aujourd'hui. À la prochaine!